Je parie que vous comprenez pas ce qui se passe. Pour les plus largués d'entre vous, ils jouent à Yu-Gi-Oh! Alors, dans les grandes lignes, c'est un jeu de cartes dont je vais pas expliquer les règles parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, si je devais résumer Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des joueurs qui m'ont tendu la main à un moment où je pouvais pas, où j'étais seul chez moi, et vous connaissez la suite. Bon, plus sérieusement, on veut laisser les joueurs s'exprimer sur leurs expériences, sur leur vécu, sur les relations qu'ils ont tissées au fil du temps et sur leur amour pour ce jeu. Je pense que je suis surtout passionné de ce côté compétitif, du fait que les gens sont investis à un point où ils font que ça, ils se dédient à fond, ils jouent, ils apprennent des stratégies, ils achètent des nouvelles cartes, enfin, tu comprends, il y a un côté aimer tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour. J'aime bien le fait que des gens collectionnent, j'aime bien le fait que des gens rachètent, revendent, j'aime bien le fait que des gens y jouent. C'est les rencontres que j'ai fait avec Yu-Gi-Oh qui sont importantes parce que sans Yu-Gi-Oh, je n'aurais pas mon meilleur ami actuel. Émile, je l'aurais pas sans Yu-Gi-Oh. Au début, j'ai connu comme tout le monde au primaire, quand j'étais petit. J'avais des cartes, je connaissais comme ça. Et c'est au lycée, avec Émile, par hasard, on est retombé sur nos anciennes cartes et on s'est dit peut-être ça vaut de l'argent, peut-être ça a pris de la valeur. On va se renseigner. Au final, on a trouvé une boutique à Paris. On est allé vendre nos cartes. On avait juste objectif récupérer de l'argent dessus, sur l'investissement. Et au final, on s'est remis dedans très très vite. On a gagné de l'argent, on a racheté des cartes. Et direct après, on s'est plongé dans le jeu. Et c'est là que j'ai rencontré Quentin. Parce que c'est lui qui m'a appris à jouer. Il m'a mis avec les nouvelles règles, etc. Comment on joue, surtout au niveau compétitif. Les cotes des prix des cartes sont très versatiles. La majorité des cartes qui sortent sont très hautes, sont très chères parce qu'elles sont présumées très fortes. Leur prix s'écroule au bout d'une semaine parce que les gens se rendent compte que ça sert à rien de les acheter, elles vont descendre toutes seules. Donc tu comprends, c'est un marché boursier. Genre. C'est vraiment... le prix il peut dégringoler en une nuit juste parce qu'il y a eu une annonce sur Twitter. Mais vraiment des cartes qui valent 150 € pièce, elles peuvent valoir 12 balles pièce après parce que, dramatique, la carte va être rééditée dans 2 semaines. Donc c'est un exemple, c'est très surjoué ce que je te dis, mais c'est comme ça que ça marche. T'es jamais sûr. C'est pour ça que quand t'investis dans des cartes en particulier, il faut faire super gaffe à ce que tu vas faire. Ces cartes-là peuvent, dans un mois, ne plus être jouables parce qu'elles sont interdites, limitées à cause de la banlist qui régule le marché compétitif. Pour moi, Yu-Gi-Oh, c'est surtout partager, mais sous plusieurs formes. C'est genre partager un match avec quelqu'un, partager le côté compétitif, ou le jeu, tout simplement, jouer au jeu, partager des cartes, partager des moments ensemble de fun. C'est pas c'est pas juste un jeu. Il y a tout avec. Il y a tout. Ça fait environ 9 ans maintenant. Mon travail, c'est plein de choses. Je suis vendeur animateur en jeu de cartes, société, rôles et figurines. Je m'occupe de tout ce qui est préparation de commandes. Je m'occupe des tournois Yugi. Je m'occupe du social, du social en général. Donc la collection, c'est dans ma famille depuis des années et des années. Ça remonte à loin, ça, c'est vraiment générationnel de fou. Donc mon père collectionnait les pièces et les billets. Ses parents avant collectionnaient d'autres trucs, genre donc les très vieux livres, très très vieux livres. Et donc ma mère collectionnait les petits trucs, les dés à coudre, les sables de plage qu'elle a visités. Ça, en vrai, c'est en même temps cool et en même temps un peu chelou. Mais du coup, moi j'ai continué, j'avais commencé avec Pokémon. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est un peu barré en couille. Et j'ai vraiment de tout et n'importe quoi. J'ai un morceau du mur de Berlin. Quoi? Ouais. Ouais. Voilà. Là, j'ai ça.
J'ai des- incroyable. voilà, j'ai vraiment de tout et de n'importe quoi. Surtout du n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est la carte la plus dure que j'ai jamais eu à trouver à chercher. Celle-là, pour en avoir une, j'ai dû. Je crois que celle que j'ai récupérée, j'ai dû la récupérer il y a pas très longtemps là. Ouais. Genre il y a quelques mois. Non, il y a peut-être un an maintenant. Ça va peut-être faire un an. Et Et, ça sent quelle année Elle a dû sortir en peut-être 2001 maximum. Ah ouais. Non, j'exagère. Non, le jeu chez nous il est sorti en 2002. Ça a dû sortir en 2003-2004. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà, ouais. Et ça vaut du coup super cher à récupérer. Ça, rien qu'à elle toute seule, elle vaut 400 balles. Dans le fait de carte SD. C'est hop là. Effectivement, la plus dure, enfin celle qui va me demander le plus de temps là, à récupérer, ça va être ça. C'est le Dragon 10 000 qui est sorti parce que c'est la 10 millième carte du jeu. Ok. Et donc du coup, ils en ont fait une version ultra premium super dure à avoir et ça vaut 1000 balles. Tu vois, juste elle toute seule. Et du coup, ouais, en parlant un peu de. Sans rentrer vraiment dedans, plus de l'argent que tu mets dedans, la notion de l'argent que tu investis dans Yu-Gi-Oh! Ça, c'est variable. En fait, il y a l'argent que j'investis dedans. C'est très variable de l'argent que j'ai investi dedans. Je mettais presque 1000 balles de budget dans les cartes. Par mois? Par mois, ouais. Ok. Là maintenant, c'est descendu à 400. Parce Oui. que voilà, faut être raisonnable quand même. Enfin, raisonnable. Hein. Déjà 400 €, c'est une somme. Bah en vrai, j'aime bien. J'essaie de jouer avec les gens. Ça, c'est évidemment, le côté social du jeu. Le fait que tu joues vraiment en face de quelqu'un, tu rigoles, tu dois créer ton paquet, enfin tu dois créer ton deck pour pouvoir soit t'améliorer, soit pouvoir trouver des stratégies pour battre l'autre. Enfin, c'est génial quoi. Ça fait plaisir. Rien que de la regarder, ça fait très très plaisir rien que de la regarder. Le monde de Yu-Gi-Oh! C'est un domaine de passionné un peu caché. Au final, c'est mon amour de ce jeu qui m'a apporté ce que je suis maintenant. Les notions qu'on aborde, elles peuvent être confuses pour certains, mais ce que je voulais montrer, c'est juste deux passionnés qui sortent de ce milieu fermé pour partager leur amour des bouts de carton qui brillent.